La voix de la diaspora congolaise, Radio LTV. Place au débat du jour. Joseph Kabila restera-t-il au pouvoir après 2016 ? On vous en parle depuis hier après-midi. La constitution qui interdit au président congolais de se représenter est-elle, oui ou non, respectée selon vous ? En tout cas, la Cour constitutionnelle a autorisé le maintien de Joseph Kabila. La fin de cette année, au mois de novembre, n'est pas organisée et tout porte à croire que ce scrutin ne se tiendra pas comme prévu au mois de novembre. Joseph Kabila va donc pouvoir rester en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. On en parle ensemble. Nous avons 16 minutes devant nous. C'est peu, mais on aura l'occasion d'y revenir, c'est promis, la semaine prochaine. Bonjour Blaise. Bonjour Monsieur Gomez et bonjour aux auditeurs de la Radio du Monde. Vous êtes à Kinshasa et vous disiez au Standard il y a quelques minutes être très très en colère. Effectivement, je suis très en colère, mais ce qui est sûr et certain, l'arrêt de la Cour constitutionnelle n'était pas du tout une surprise. C'était le contraire auquel on pouvait s'attendre. Cette décision faisait sans doute partie du plan de M. Kabila et son entourage. Vous savez, il y a longtemps que nous avons... certainement, le Congolais craignait le glissement. Quand vous dites le glissement, c'est le glissement du calendrier électoral, c'est-à-dire qu'on reporte toutes les élections, puisqu'effectivement il y a un problème logistique, financier, qui fait en sorte que voilà, le pays n'est pas prêt à l'heure actuelle pour organiser quelconque élection, que ce soit présidentielle, locale ou législative. Est-ce que M. Kabila mérite-t-il un Oscar pour n'avoir pas été à la hauteur d'organiser l'élection à temps? Pas du tout. Quand je parle de glissement, c'est-à-dire on savait que le président Kabila n'avait pas envie d'organiser ces élections-là. Et la Cour constitutionnelle vient sans doute de valider cette idée-là. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au Congo, il y a au moins 70 millions d'habitants qui ont aussi leur mot à dire. Donc, pour moi, cette décision vient de démontrer comment cracher sur les lois de la RDC et l'arrêt de la Cour constitutionnelle vient de consacrer un régime dictatorial. Et en même temps, la Cour constitutionnelle invoque l'article 70 de la loi fondamentale qui dit que pour éviter le vide à la tête du pays, entre la fin du mandat de Joseph Kabila et l'élection de son successeur, eh bien, c'est au président qui est en place de continuer à diriger le pays. Alors, à un moment donné, l'opposition congolaise parlait d'une possible transition. Et pour cette transition-là, on voyait que Léon Kengo Adondo, le président du Sénat, succédait à M. Kabila. Et tout le haut cadre du PPRD de la majorité présidentielle de la mouvance, bien sûr, était contre cette idée-là. C'est-à-dire, c'était un plan qui était déjà monté il y a longtemps. On savait qu'il n'y aurait pas élection, parce que quand vous entendez le président de la Commission électorale nationale indépendance dire que non, pour l'enrôlement, il nous faudrait au moins 16 mois. Et lorsque le gouvernement dit que sur le plan financier, il est incapable de financer ces élections, et lorsqu'on sait que M. Kabila ne sera pas candidat aux prochaines élections, on voit réellement qu'il n'y a pas une volonté politique. Donc tout était déjà manigancé il y a longtemps. Ah, donc c'est un scénario écrit de longue date. En tout cas, les juges, eux, font référence à l'article 70, dont on parlait à l'instant. L'opposition, elle invoque l'article 75 de la Constitution qui dit qu'en cas de vacance du pouvoir ou d'empêchement définitif, eh bien l'intérim doit être assuré par le président du Sénat. On va voir ce qu'en pense Olivier qui nous appelle également de Kinshasa. Bonjour Olivier. Bonjour Juan, bonjour. Bienvenue, nous vous écoutons. Je pense que l'attitude de la Cour constitutionnelle et sa décision relèvent de ce qu'on peut qualifier d'irresponsabilité. Nous savons tous que M. Kabila a organisé les choses de manière à ce qu'il reste au pouvoir au-delà des limites qui lui sont fixées par la Constitution. Mais nous pensons que dès lors, il appartient à la population congolaise, au moment où nous estimerons que nous devons prendre nos responsabilités, c'est-à-dire lorsque le mandat de M. Kabila sera échu, nous prendrons nos responsabilités, nous nous organisons, parce que M. Kabila et ses camarades n'ont pas le droit de confisquer le pouvoir au sommet de l'État ad vitam aeternam. Et en même temps, l'article, excusez-moi, je me réfère à la Constitution, l'article 70 prévoit que le président Kabila reste en place tant que son successeur n'est pas nommé, ou tant que son successeur ne prenne pas ses fonctions. Le drame, c'est que les juges de la Cour constitutionnelle viennent de se moquer de la population parce que cet article prévoit la Constitution prévoit cette disposition qui
dépend de l'entrée en fonction du nouveau président à partir du moment où il y a eu élection effectivement. Mais alors qu'il n'y aura pas élection des organisations, les élections ne seront pas organisées selon les délais à cause de la mauvaise foi du régime en place. Enfin, mauvaise Les foi, membres de la famille mauvaise politique- foi, c'est votre interprétation. Il y a un vrai problème avec le fichier électoral, ça on le sait, c'est un secret pour personne, tout le monde l'a reconnu. Entre les doublons et la Commission nationale indépendante, l'OIF, la francophonie, des doublons, elles en ont recensé plus d'1 million. Il y a toutes les personnes qui ont eu 18 ans depuis ces 5 dernières années qui n'ont toujours pas été enrôlés, donc qui ne figurent pas sur ce fichier électoral. Enfin, ça représente un véritable handicap, ce fichier électoral. Il faut bien le nettoyer, en tout cas le remettre à plat avant d'organiser la moindre élection, Olivier. Oui, on avait tout le temps pour le faire, mais le gouvernement n'a pas voulu financer les élections. Il y a eu une mauvaise foi manifeste. Là, il y a des membres de la famille politique du chef de l'État qui consultent la Cour constitutionnelle. On connaît qui sont les juges de la Cour constitutionnelle par rapport au changement à M. Kabila. Si M. Kabila doit rester au pouvoir, on n'est pas étonné de la réponse. Bon, merci à vous d'avoir contribué au débat, à la réflexion ce matin. Bonne journée, Olivier. Ardent, bonjour. Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la radio du Monde. Et contrairement... Je suis moi totalement satisfait. Oui. Oui, je voulais dire que contrairement aux deux premiers auditeurs, vous êtes satisfait de la décision des juges. Totalement satisfait. Je m'en réjouis, Juan, de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, puisque cela faisait partie de mes attentes pour pouvoir faire taire les mauvaises langues. En passant, Juan Gomez, la Cour constitutionnelle est indépendante dans ses décisions. Écoutez, le suspense est tombé à la tête du sommet de l'État. Il ne peut pas y avoir un vide. Le président actuel continue et continuera à exercer librement ses fonctions jusqu'à l'installation d'un nouveau président élu. Oui. Écoutez, Juan... Mais excusez-moi, Ardent, vous dites qu'il ne peut pas y avoir de vide à la tête de l'État. Je pense que tout le monde est d'accord sur ce point, même les opposants. Pourquoi à ce moment-là ne pas demander au président du Sénat, comme cela est écrit noir sur blanc dans la Constitution, de prendre la relève et d'assurer l'intérim ? Non, je crois que Juan, vous interprétez mal. Certaines personnes interprètent mal la Constitution. Écoutez, la même Constitution dit ceci: il y aura remplacement, c'est-à-dire le président du Sénat prendra ses fonctions au cas où le président actuel décède, par exemple, automatiquement le président du Sénat. Mais nous avons un président en pleine fonction et en exercice. Nous avons dit ceci. Mais excusez-moi, un président en exercice dont le mandat expire au mois de décembre. Mais écoutez, nous sommes encore en plein mandat, nous n'avions pas encore fini et nous n'avions pas encore cité. Nous sommes en plein mandat, le président Kabila est en plein mandat. Donc vous devriez normalement comprendre, certaines personnes doivent comprendre que toutes les élections sont constitutionnelles et nous sommes en train de chercher des moyens, des financements pour pouvoir y arriver. Écoutez, toutes les élections, il nous faut 1,2 milliard de dollars. La République en soi n'a qu'un budget de pratiquement 8 milliards. Oui. Enfin, en même temps, comme le disent beaucoup d'auditeurs sur la page Facebook de l'émission, et ils sont plusieurs centaines à réagir sur ce sujet, on savait il y a 5 ans que une élection présidentielle en l'occurrence, serait organisée en décembre 2016. Donc tout ça, ça se prépare, ça s'anticipe. Certains disent, si on n'a pas les moyens, il fallait demander des budgets ou le budget nécessaire à l'Union africaine, à l'Union européenne pour aider le pays à organiser l'élection présidentielle. Ardent, merci beaucoup. Il y a beaucoup de monde au standard. On accueille Oscar. Bonjour. Bien prise hier dans votre pays. Mais c'était un secret polichinelle, ça se savait que ça sera ainsi. Parce qu'en fait, la stratégie du pouvoir était de mettre sur pied une trilogie du glissement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, la CNI et la Cour constitutionnelle. Et nous savons, avec quelle précipitation, la Cour a été mise sur pied. Et nous savons comment on a empêché la CENI de faire son travail jusqu'à la fin pour dire qu'elle n'est pas capable. Et nous savons comment l'Assemblée nationale, acquise à la majorité, prend ses décisions. Donc, le tableau était déjà dressé d'avance que nous irons vers le glissement. Et le dialogue n'était qu'une courbure pour chercher
à anticiper les choses. Et vous allez comprendre maintenant que le dialogue, on n'en parlera plus trop parce que on a en fait gagné les glissements. Donc nous allons vers les glissements. Mais Oscar, est-ce que c'est si grave que cela de reporter l'élection de quelques mois? Reporter de quelques mois, mais ça doit être le fruit ou la résultante d'un consensus. Lorsque c'est dans l'intérêt d'un individu ou d'un groupe pour demeurer au pouvoir, ça sont des moyens déloyaux pour conserver le pouvoir. Et ça, c'était connu de l'avant, en avance. Donc le décor Juan Gomez est planté pour un affrontement qu'on pouvait éviter. On pouvait aller à l'alternance, la démocratie devait respirer par les élections, mais tout a été fait pour qu'on ait aux élections. Ouais. Voilà un peu le décor. Alors, c'est votre interprétation, évidemment, et votre analyse de l'actualité. Merci, Oscar, de nous avoir appelés. On quitte Kinshasa, on va à Lubumbashi. Bonjour, Charles. Bonjour, Juan. Bienvenue. Bonjour, merci de nous appeler. Il y a ce petit décalage sur le réseau téléphone, mais il est normal. Vous dites qu'il faut respecter, quoi qu'on en pense, la décision de la Cour constitutionnelle. Oui, moi je pense que nous les Congolais, nous devons avoir la culture de respecter nos institutions. C'est nous qui devons respecter ces institutions qui ont été établies par nous. Ce n'est pas aux étrangers de le faire. Voilà pourquoi moi j'estime que tous les Congolais doivent se rallier à la décision de la Cour constitutionnelle. Et vous dites qu'il faut respecter la décision de la Cour. Vital Caméré, qu'on a pu entendre ce matin sur notre antenne, dit que la Cour vient de réécrire la Constitution, elle a écrit un nouvel article qui ne se trouvait pas jusqu'à présent dans la Constitution, et il appelle ça un acte de haute trahison. Non, c'est une interprétation. La Cour constitutionnelle a été saisie par un certain nombre de députés, qui soient ceux de la majorité que ceux de l'opposition. Et la Cour a tranché sur la République, et donc il doit normalement faire confiance aux institutions comme la Cour constitutionnelle. Si lui commence déjà à contester, c'est grave. Moi, je pense que nous devons inculquer cette culture aux Congolais, d'abord d'avoir le respect des institutions. Donc faire confiance à la Cour constitutionnelle. Merci à vous, Charles. Isir, bonjour. Bonjour. Vous partagez l'analyse exprimée à l'instant par Charles. Vous pensez que les Congolais doivent faire confiance aux juges qui composent la plus haute instance juridique du pays? Non, je ne partage pas son avis. Je crois que je rejoins parfaitement l'avis d'Oscar qui est intervenu tout à l'heure. Parce que pour moi, je considère que la Cour constitutionnelle est passée à côté de la plaque. Parce que on l'a saisi au moment où il y a des problèmes sur l'interprétation de cet article. Et je crois que la Cour constitutionnelle n'a pas bien interprété cet article parce qu'elle a pris cet article de manière isolée, sans l'avoir pris en combinaison, par exemple, avec l'article 73 de la même Constitution. Donc je pense que c'est comme Oscar l'a dit, il y avait déjà un décor planté pour un glissement, et aujourd'hui on ne parlera pas d'un dialogue. Donc pour moi, ça vient attiser les feux, et le peuple congolais ne peut pas respecter un tel arrêt, bien que ce soit une institution congolaise. Alors si vous dites, Isir, qu'il ne peut plus y avoir de dialogue après la décision prise hier par les juges, comment vous imaginez l'évolution de la situation politique dans votre pays? Moi je crois, à mon humble avis, que la situation sera dramatique, parce que il n'y a pas eu de volonté dans le chef du pouvoir en place. Vous allez vous rappeler qu'en 2006, le président Kabila a été élu, et en 2011, sachant qu'il pouvait être réélu, ils ont bien organisé les choses et il y a eu élection. Mais dans la mesure où ils savaient que ça serait compliqué pour lui pour organiser les élections en 2016, pour se représenter, il a fallu d'abord qu'il arrache des Congolais sa représentation. Et comme ça n'a pas été possible, voilà pourquoi, en contrepartie, il a bloqué la machine pour organiser les élections. Et voilà, c'est lui qui nous a mis dans tous ces pétrins aujourd'hui. Bon, en tout cas, le débat est loin d'être clos. On aura l'occasion, évidemment, d'y revenir dans les prochains jours. En tout cas, merci à vous tous. Vous avez été très, très nombreux. La voix de la diaspora congolaise, Radio Relativity.